Tov, on va commencer déjà par une introduction sur, euh, très rapide sur la fête de Hanouka. Il y a une question qui se pose. J'ai vu que vous avez plusieurs cours sur Hanouka, donc vous avez, j'imagine, j'espère, compris un peu l'âme de la fête. Mais vous comprenez que la fête de Hanouka, c'est assez étrange avec la fête de Purim que cette fête ait perduré dans le temps. Parce que il y a beaucoup d'événements, de fêtes dans l'histoire du peuple d'Israël qui ont été annulés, qui ont disparu dans l'histoire par rapport à des événements plus grands qui ont écrasé les événements précédents. Par exemple, lorsque Yehoshua bin Nun rentre en Israël, la date d'entrée en Israël, la conquête de Yéricho, vous imaginez bien que les Hébreux de l'époque avaient une sorte de Yom HaAtzmaut, pas bien HaAtzmaut, en tout cas une sorte d'événement qui marquait l'entrée du peuple d'Israël. Ça fait 400 ans depuis Abraham qu'on attend d'entrer en Israël en tant que peuple. C'est extraordinaire. Donc, a priori, il y avait une fête de l'entrée en Israël. Lorsque le roi Salomon a inauguré le premier Beth Amikdash, vous imaginez bien que il y avait une fête tous les ans qui marquait le souvenir ou le renouvellement. Vous vous souvenez, on a expliqué que chaque année, en fait, il y a la même lumière qui revient du premier Beth Amikdash. Et plein d'autres. Il y a même marqué dans le Talmud qu'il y avait beaucoup de fêtes qui ont été en fait annulées par quoi? Parce que par l'exil. Le Beth Amikdash a été détruit, le peuple d'Israël est parti en exil à Babylone, et donc ces fêtes ont disparu dans l'histoire. Et maintenant, il y a un problème, c'est que la fête de Purim, qui est une fête très spéciale, c'est-à-dire elle symbolise, elle rappelle l'événement d'une Shoah qui a été évitée. En une phrase. Purim, c'est une Shoah qui a été évitée. Voilà. Donc évidemment, il faut remercier Dieu, il faut célébrer, d'accord? Mais comme dit, j'aime beaucoup la métaphore du Rav Cherki, Purim, on est il donne une très belle métaphore, il dit, imagine quelqu'un qui tombe dans un puits, donc c'est une très grande souffrance. Tout d'un coup, dans le puits, il y a un serpent qui essaie de l'attaquer. Donc déjà, il est dans le puits, il n'a pas à manger, il n'a pas à boire, et il fait humide, et il fait obscur, et en plus, il y a un serpent qui veut le tuer. Donc c'est encore plus obscur. Il lutte contre le serpent, et il tue le serpent. Et là, il se dit, ah, Baruch Hashem, maintenant je suis que dans le puits. Pour Rime, c'est ça. On est dans le puits de l'exil, il y a un serpent qui arrive à Man, on tue le serpent, et on est en exil. Où est-ce qu'elle est, Esther, à la fin de l'histoire? Elle est restée chez Achashverosh, le roi Racha. Elle a un fils, Dariavesh, avec lui, Darius, etc. Donc c'est très étrange. Quand on revient en Israël, on aurait dû, quand on sort du puits, quel événement on va fêter? L'événement de la sortie du puits ou l'événement où on a tué le serpent dans le puits? Évidemment, l'événement de la sortie du puits. Donc pourquoi Pourim reste? Donc, il est évident que si Pourim est resté malgré le fait qu'on est sorti du puits, c'est que Pourim révèle une dimension d'éternité. Il y a quelque chose, il y a une lumière dans Pourim qui révèle quelque chose d'éternel. Et quelle est cette dimension? Je vous spoil parce que c'est pas notre sujet. C'est l'éternité du peuple d'Israël. Pourim, c'est la première fois dans l'histoire où le peuple d'Israël, au niveau naturel, il y a toutes les planètes sont alignées pour qu'il soit détruit. On est éparpillé, on est désunis, on est sous la tutelle d'un roi, tout est fait. Et pourtant, ça marche pas. On n'arrive pas à le détruire. Donc, Pourim vient révéler la lumière de l'éternité du peuple d'Israël. C'est pour ça que cette lumière traverse les âges et traverse les époques. Hanouka, c'est pareil. A priori, Hanouka, quand on a créé l'État d'Israël, on aurait dû annuler Hanouka. C'est quoi Hanouka? Je vous résume. On a l'Empire grec, Alexandre le Grand, qui débarque dans toute la Mésopotamie, il conquiert la terre d'Israël, et l'Égypte, et voilà, tous les pays limitrophes. Il va diviser la Mésopotamie quand il meurt. C'est ces quatre généraux qui vont prendre la suite. Et on a les décrets des Grecs, etc., jusqu'à la rébellion des Hashmonaïs, des Asmonéens, qui vont ramener l'indépendance d'Israël pendant plus de 220 ans. C'est pour ça qu'on fait le Hallel, ce que dit Maïmonide. Et l'inauguration, Hanouka, ça veut dire inauguré, du Beth Amikdash
et avec le miracle de la fiole d'huile. Bon, ça c'est Hanouka. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire de Hanouka? Au bout de 220 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a Titus qui arrive, qui massacre tout le monde, et qui détruit le deuxième temple, et qui envoie les Hébreux en exil. Donc c'est fini, c'est Hanouka. Comme le premier Beth Amikdash, on aurait dû annuler la fête de Hanouka. Quand on rentre en Israël, en 1948, la fête de Hanouka aurait dû être annulée. C'est fini. Là, on est revenu sur la terre d'Israël, et maintenant c'est éternel. Donc la lumière de la dernière Géoula vient éclipser la lumière. Je n'entends plus. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Allô, allô? On m'entend? Oui. C'est bon? Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je disais que c'est marqué dans le Talmud. C'est marqué dans le Talmud. Je crois que j'ai un problème de connexion. Top. C'est marqué dans le Talmud que on aurait dû. La fête de Pessah aurait dû être annulée à notre époque. Parce que toute la lumière de Pessah, c'est la délivrance pour arriver en Israël. Quand tu arrives en Israël, bah, tu fêtes la délivrance en Israël, pas que tu étais esclave. Quand tu es sorti de l'esclavage, tu vas pas fêter tous les ans le fait que tu sors d'esclavage. Tu n'es déjà plus esclave. Tu fêtes maintenant ta liberté. Donc normalement, la fête de Pessah aurait dû être annulée, c'est marqué dans le Talmud, que la fête de Pessah devient secondaire à la dernière Géoula. Mais en tout cas, la fête de Hanouka, évidemment, aurait dû être annulée. Et donc, s'il n'a pas été annulé, ça veut dire que, de la même manière qu'avec Purim, il y a une lumière éternelle qui traverse les âges, c'est pareil pour Hanouka. Et c'est avec quelle va être cette lumière-là? Si la lumière de Purim, c'est la lumière de l'éternité du peuple d'Israël, la lumière de Hanouka, ça va être la lumière de l'éternité de la Torah. Et c'est pour ça que c'est lié aux deux événements. Un événement politique qui est l'indépendance d'Israël par les Hashmonaïm, parce que tu ne peux pas révéler la Torah. Il y a marqué Kimitzion Tetse Torah. La Torah sortira de Sion. Si tu n'es pas sur ta terre, tu ne peux pas révéler la Torah. Donc tu dois avoir cette structure, ton état, et après tu as la lumière de la fiole, la lumière de Hanouka. Et la question qu'on va se poser, c'est quelle est cette lumière spécifique? Donc il y a un aspect que je voulais voir avec vous aujourd'hui qui n'est pas beaucoup étudié, c'est la dimension du yofi, de la beauté dans la Torah, la lumière de la beauté dans la Torah. Et on va voir en quoi cette confrontation avec la lumière grecque, je dis là bien la lumière grecque, va révéler la lumière de la beauté de la Torah. On va prendre une première source. J'ai appelé ce cours à la recherche de la beauté perdue. Ceux qui ont les références. Alors, on a un midrash très connu. La vérité, il faudrait passer même une heure pour expliquer bien ce midrash, mais là, je prends juste ce qui m'intéresse. Sur le deuxième verset de la Torah. Bereshit bara Elohim Hashem et haaretz. Et ensuite, Vehaaretz aita tohu vavohu, la terre était tohu bohu. Vehoshech al pene tehom, et l'obscurité sur la face de l'abîme. Veruach Elohim merachefet al pene hammaim. Et le souffle de Elohim virevolte au-dessus de la face des eaux. Bon, évidemment, verset très compliqué. Mais ce qui m'intéresse, c'est le Midrash. Vous voyez ce que dit le Midrash? Rabbi Shimon ben Lakish patar keraya bagaluyot. Rabbi Shimon ben Lakish, lorsqu'il a lu le verset de Ve'aretz aita tohu vavohu, le deuxième verset de la Torah, lui, il va interpréter ce verset, comme la racine de tous les exils futurs d'Israël. Ve'aretz aita tohu, la terre était tohu, Zegalut Bavel, c'est l'exil de Babylone. J'ai coupé, mais là-bas, il prouve dans les versets. Vehosher, Zegalut Yavan. L'obscurité, c'est la Grèce. Alpenetehom, Zegalut Mamlechet Aresha. Le visage, la face des abîmes, c'est l'exil de la royauté du mal. Et chez les sages, la royauté du mal, c'est toujours Rome, toujours l'Occident. D'accord? Rome, c'est la royauté du mal, chez les sages. Et roi Elohim Erachefet, et l'esprit de Dieu qui virevolte, c'est l'esprit du roi Mashiach.
Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset. Quel rapport maintenant? On est au début de la création. Qu'est-ce que tu me parles de civilisations qui n'ont pas encore été créées? Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi Rabbi Shimon ben Lakish fait une connexion entre Yavan, la culture grecque, la civilisation grecque, et le Rocher, l'obscurité. Qu'est-ce qu'il y a d'obscur chez les Grecs? J'aurais dit l'inverse. Je vous rappelle que la Grèce, ça va être, donc, va créer la culture helléniste. Cette culture va être copiée par les Romains, qui va être elle-même transmise dans ce qu'on appelle de nos jours l'Occident. Donc, c'est-à-dire la culture grecque, a priori, c'est une très très grande lumière en technologie, en sciences, en art, en sport. Il y a énormément, énormément de grandes lumières que la Grèce a apportées au monde. Donc pourquoi Rabbi Shimon ben Lakish appelle ça Rocher? Parce que, et là je reviens à ce qu'avait dit Richard tout à l'heure, Rabbi Shimon ben Lakish ne vient pas révéler les qualités de la civilisation grecque d'un point de vue révélé, c'est-à-dire d'un point de vue pshat, d'un point de vue superficiel. Quand tu regardes la culture grecque, évidemment, tu vois beaucoup, beaucoup de lumière. Tout ce que j'ai cité, technologie, science, art, etc. Mais Rabbi Shimon ben Lakish, c'est un sage d'Israël, d'accord? Comme dit le Rav Yoel, la Kabbalah, c'est la shon Hagbala. La Kabbalah, ça veut dire la réception, la réception d'une tradition qui vient des prophètes, ça la Kabbalah. Mais c'est aussi la shon Hagbala. Hagbala, c'est parallèle. Donc la Kabbalah vient te révéler les mondes parallèles à notre réalité. C'est-à-dire la racine spirituelle de notre réalité. Et donc, dit Rabbi Shimon ben Lakish, ici, il ne parle pas de la culture grecque, la civilisation grecque d'un point de vue révélé, il parle de la culture grecque d'un point de vue caché. Et ce qui caractérise la culture grecque, c'est l'obscurité. Dans le monde spirituel, la culture grecque, c'est l'obscurité. En quoi elle est obscure? Elle est obscure car la culture grecque va déconnecter l'intérieur de l'extérieur. Et je vais prendre un seul élément, c'est la différence entre l'esthétique créée par les Grecs et le yofi, la beauté de la Torah. C'est quoi l'esthétique? Alors j'ai pris la définition dans le dictionnaire. Regardez bien. Définition du mot esthétique. C'est la science du beau. Une science. Je vous rappelle, vous savez, quand on avait étudié la différence entre les misparim et les shemot, les chiffres et les lettres, la différence entre les deux. On a dit que le monde des chiffres, c'est le monde de l'impersonnel. C'est le monde de l'analyse froide. C'est le monde de la science. Et c'est très bien, très important la science. Mais quand tu analyses de manière scientifique quelque chose qui est en réalité divin, là, il y a une grave erreur qui est faite. C'est la science du beau dans la nature et dans l'art. La beauté de la nature et la beauté de l'art. Le mot esthétique provient du grec ancien, aithétikos, je ne sais pas si je le prononce bien, qui signifie relative à la perception ou à la sensation. C'est-à-dire que l'esthétisme, c'est ce qui va être capté par tes sens, tes cinq sens. Or, il y a une chose qui est claire, c'est que mes cinq sens me font capter que la superficialité de notre réalité. Je ne capte pas l'âme des choses avec mon ouïe, avec ma vue, avec mon toucher et avec mon goût. Quand je regarde une montagne, voilà, face à moi j'ai une montagne, je ne vois pas l'ange derrière la montagne, je ne vois pas l'âme de la montagne, je vois une montagne. Si je veux rentrer dans l'âme de la montagne, là je dois activer quelque chose d'autre. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué ça, c'est l'oreille, c'est-à-dire l'écoute prophétique qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on dit schéma Israël. Il y a une compréhension qui est au niveau de l'oreille, pas au niveau de la vision. En résumé, l'étymologie grecque du mot esthétique est liée à l'idée de perception de sensibilité, ce qui reflète bien son usage moderne pour dire la philosophie. Philosophie, je vous rappelle, c'est l'amour de la sagesse.
d'accord? C'est-à-dire c'est la sagesse, mais déconnectée de la vie, ou l'étude du beau et des sensations associées. Ça, c'est l'esthétisme grec. Donc ça veut dire que dans la culture helléniste, qui est de nos jours, les héritiers de cette culture, c'est la culture occidentale, et j'allais dire même le monde, hein, d'accord? Parce que dans le monde entier, on regarde Netflix, dans le monde entier, on met des jeans, c'est-à-dire que la mode helléniste occidentale, elle s'est diffusée dans le monde entier. Donc il y a une influence dans le monde entier. Euh, c'est de l'obscurité. Pourquoi c'est de l'obscurité? Parce qu'il y a une déconnexion entre l'intériorité et l'extériorité. Regardez les statues grecques, on peut voir deux choses. Un, c'est très beau, très très beau, d'accord? C'est magnifique même. Mais deux, donc si tu veux représenter un homme ou une femme, le corps de l'homme, le corps de la femme, ce qui peut être capté par les sens, tu l'as fait à merveille. Mais l'âme de l'homme ou l'âme de la femme, non seulement tu l'as pas fait, mais de manière volontaire, tu t'en déconnectes. Pourquoi je dis ça? Vous allez remarquer que dans la statue grecque, il n'y a pas de pupille. Or, les pupilles, d'accord? Toute personne qui dessine, par exemple, sait, si vous faites un dessin sans les pupilles, c'est impersonnel. Il n'y a pas l'âme de la personne. L'âme de la personne, c'est dans les pupilles. Et les Grecs, les Kavana, ne sculptent pas les pupilles pour bien expliquer que le beau, selon eux, c'est le beau extérieur déconnecté de l'intériorité. C'est ça l'esthétisme grec. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Lakish nous dit que c'est obscur. Parce que c'est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pourri. C'est ce que dit Danny Boone, qui vient du Schnorr, hein, qui est un ch'ti, qui dit, quand je suis arrivé à Paris, euh, j'ai vu que c'était une ville très belle. Il dit, mais il y a un seul problème, Paris, c'est magnifique. Enfin, jusqu'à que Anne Hidalgo soit arrivée. Mais en tout cas, avant qu'elle amène les communautés de rats dans Paris. En tout cas, Paris, c'était beau. Les boulevards haussmanniens, les bâtiments haussmanniens, la Tour Eiffel, c'est très beau. Paris est une très belle ville. Et Danny Boone a dit, Paris est une très belle ville. Le problème, c'est qu'il y a des Parisiens à l'intérieur. Et en tant qu'ancien Parisien, je confirme. D'accord? Vous savez comment on appelle un Parisien qui sourit? Un touriste. Donc c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion de la culture helléniste entre le beau extérieur et l'intériorité. C'est ça l'obscurité dont parle Rabbi Shimon ben Lakish dans la culture grecque. Maintenant, toute personne qui dessine ou qui peint sait que pour faire ressortir la lumière, comment tu vas faire? Tu dois avoir de l'obscurité. D'accord? Si tu veux, comment tu fais dans un dessin de la lumière, la luminosité, tu dois jouer avec les ombres. Donc en fait, l'obscurité de la Grèce va faire ressortir la lumière d'Israël. Donc l'interaction entre la culture grecque et la culture hébraïque va avoir une dimension extraordinaire, va révéler une lumière cachée dans Israël. Et ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est la lumière et la différence entre l'esthétisme grec et le yofi, la beauté hébraïque. Regardez déjà dans le Tanakh. Dans la Bible, on nous parle de gens beaux. Sur Sarah, il y a marqué Vaï ka'asher ikriv lavo mitzrayma ve'omer el Sarah ishto hinena yadati ki isha yefat mar'e at. Abraham dit à Sarah lorsqu'il arrive en Égypte, voici, je sais, j'ai su, que tu es une femme yefat mar'e. Alors on va expliquer c'est quoi yefat Torah, yefat mar'e. Rivka, alors Rivka c'est spécial. Rivka c'est la première femme au monde qui, qui va être appelée belle par Dieu. Tous les personnages qu'on va voir ici, excusez-moi, la première femme qui va être appelée belle par Dieu, Sarah, elle est appelée belle par son mari. Mais Rivka, c'est la première femme qui va être appelée belle par Dieu. Vehane'ara tovat mar'e me'od. Et la jeune fille est, je vais traduire par très belle. On va expliquer après c'est quoi ça. Donc c'est la première fois que Dieu
témoigne de la beauté d'une femme. Ensuite, on a Rachel, Vea Ne'ara, Tovat Mare Melod, etc. Il y a marqué également que... Ah non, pardon, j'ai fait une erreur. C'est le même verset sur Rachel. Il y a marqué Ene Lea Rakot, il y a marqué là-bas que Rachel aussi était Yifat Torah, Yifat Mare, ou juste mariée. En tout cas, il y a marqué qu'elle est belle aussi. Donc, Hachem témoigne également sur Rachel. Et évidemment, nous avons Yosef. Quand il arrive dans la maison de Potiphar, il y a marqué Vayazov, Kol Asherlo, comme Dieu était avec Yosef, il avait une réussite particulière, et donc Dieu était avec lui. Et il y a marqué que Potiphar a délégué à Yosef la responsabilité de sa maison. Velo yadaito meuma ki alechem asher hu ochel, vayi Yosef yefe toar vife mar'e. Donc là, chez Yosef, il y a deux notions. Il y a la beauté du toar et la beauté du mar'e. Vous voyez, chez Sarah, c'est que le mar'e. Chez Rivka, c'est que le mar'e. Après, je ne m'en souviens plus, je crois qu'il y a les deux. Et Yosef, c'est les deux. C'est quoi la différence entre les deux? Ah, il y a marqué aussi sur Esther, la reine Esther. D'accord? Il y a marqué Ne'ara, Yefat, Toar, Tovat, Mar'e. D'accord? Là, il y a marqué Yefat, Toar et Tovat, Mar'e. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications pourquoi il y a marqué Yafé et Tov. Je vais rentrer dans une explication globale. Rashi dit, c'est quoi Toar, mais c'est quoi Mar'e? Rashi dit que Toar, c'est Tsurat HaPartsouf, la forme du visage. Pour faire simple, quand on dit que la personne est belle, il est fait Toar, ça veut dire qu'elle était belle physiquement, objectivement, une beauté extraordinaire. Il y a beaucoup de gens beaux, très beaux même, mais qui n'ont pas le Tovat Mar'e ou le Yefé Mar'e. Dit Rashi, le Mar'e, c'est Ziv Kelaster. Ziv, c'est l'éclat. Ça veut dire que quelque chose qui va ressortir au-delà de la beauté. Une sorte de... j'ai dit tout à l'heure sur Yosef, il avait une beauté enivrante. Et j'utilise ça à bon escient parce que enivrante, d'accord, et on dit que Nirtnas Yain Yosef Sod, le vin rentre et le secret sort. Il y a un midrash qui raconte que lorsque Yosef était le premier ministre d'Égypte, quand il passait en char près des champs, il y avait des femmes qui travaillaient dans les champs et qui étaient complètement captées par la beauté de Yosef. Il y a un midrash qui dit qu'il était tellement beau, Yosef, qu'elle était en train de couper de la moisson, et il y avait des femmes qui se coupaient les doigts, coupaient les mains, et elles ne se rendaient même pas compte de leur douleur, tellement elles étaient captées par la beauté de Yosef. C'est-à-dire qu'il y avait chez Yosef quelque chose qui ressortait de sa beauté naturelle, de beaucoup plus puissant, beaucoup plus, je dis, enivrant, que n'importe quelle personne qui était beau. Je vous ai dit tout à l'heure dans le cours qu'il y a 10 degrés de beauté. Ça correspond aux 10 séphirotes. Il y a 10 degrés de beauté. Et Yosef en a arrêté de 9. Vous avez marqué. Donc Yosef était peut-être l'homme le plus beau de tous les temps. On n'a jamais vu une beauté comme ça. Maintenant, il y a une question très importante. Qu'est-ce que je m'en fiche de savoir que les gens étaient beaux? Pourquoi la Torah me parle de gens beaux? Tu peux me dire, bah, c'est important pour le contexte. Hein, si tu sais pas que Sarah, elle est belle, c'est pas clair pourquoi elle veut être kidnappée par Pharaon. Rivka, bon, qu'elle soit belle ou pas, peu importe. Eliezer, il va là-bas pour faire un mariage avec Yitzhak. Bon, une belle femme, c'est important, mais pourquoi tu me précises ça? Yosef, on comprend aussi, parce que puisqu'il est beau, il est la femme de Potiphar veut l'attirer, etc. Esther, on peut comprendre aussi, d'accord? Puisqu'elle est belle, alors Achashverosh va la vouloir particulièrement. Mais au-delà du côté technique, tu aurais dû dire, par exemple, Yafé. Yosef, Aya Yafé. Il était beau, c'est tout. Et là, tu me précises, Yefé Toa, Yefé Mar'e, des fois Tovat Mar'e, des fois Yefé Mar'e. On voit que le texte met en avant quelque chose. Alors la raison, elle est simple. C'est que si l'esthétisme grec, c'est la science, c'est la philosophie de la beauté superficielle déconnectée de l'intériorité, le yofi hébreu, c'est exactement l'inverse.
C'est exactement ce qu'a dit Richard tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là. Richard a dit ça, c'est exactement ça. C'est la beauté extérieure va être le reflet de la beauté intérieure, mais au sens ici spirituel du terme. Je vais dire ça un petit peu différemment. À l'époque de la Bible, toutes les personnes sadiques étaient beaux. Ça veut dire que lorsque tu as un monde où la présence divine se diffuse dans toute la réalité, et Dieu est la racine et de ton corps et de ton âme, donc il y a une harmonie qui va se créer dans le monde. Et cette harmonie-là va harmoniser l'âme et le corps. Si tu as une belle âme, ça va se refléter sur ton corps. À l'inverse, si tu es quelqu'un de mauvais, ça va se refléter sur ton corps. Je vous invite à lire le portrait de Dorian Gray de... Comment il s'appelle J'ai oublié son nom. C'est quelqu'un... Oscar Wilde. Oscar Wilde, merci. D'accord. Très beau livre. Et ce portrait de Dorian Gray, donc c'est sur la laideur qui apparaissait sur le portrait, la laideur apparaissait sur les visages. Il y a marqué pendant le Midrash que Pharaon était très laid, très moche. Cette laideur intérieure apparaissait sur le visage, parce qu'il y avait une harmonie des mondes. Le monde était en harmonie, les Shamaim Vaaretz étaient connectés, donc l'intérieur, mon Shamaim à moi, c'est-à-dire mon âme, et mon Haaretz à moi, mon corps, étaient connectés. Donc la beauté de l'âme se reflétait sur le visage. Donc en réalité, Abraham aussi était beau, Yitzhak aussi était beau, mais on ne me le précise pas parce que ce n'est pas important pour l'histoire. Dans le contexte, c'est important d'avoir cette information par rapport au contexte de l'histoire. C'est ça le yofi hébreu. Et cette beauté, d'ailleurs, regardez, dans le... Est-ce que j'ai mis ça? C'est pas marqué ça? Top, je vais le dire à l'oral. Ah voilà. Dans la lecture du schéma, dans les brachot, les bénédictions qui suivent le schéma, qu'est-ce qu'on dit le matin dans la prière? Emet, veyatziv, venachon, vekayam, veyachar, veneeman, veaou, vehavi, venechman, venaim, venora. Traduit, vérité, équilibre, nachon, c'est véracité, kayam, existence, droiture, fidélité, amoureux, être chéri, être agréable, être nechmad, gentil, être agréable, avoir la crainte, la puissance, la qualité d'être réparé, d'être agréé, d'être bien, veyafé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le yafé, la beauté, va être l'expression de toutes ces midotes qu'on a parlé. La vérité, l'équilibre, l'harmonie, la droiture, etc. etc. Ça, c'est l'harmonie naturelle qu'on doit avoir dans l'humanité. La beauté extérieure qui reflète la beauté intérieure. Et à l'inverse, la laideur intérieure qui se reflète sur la laideur extérieure. Vous comprenez déjà donc bien la grande guerre, j'ai fait un VS, entre l'esthétisme et le yofi. D'accord? Ils prennent les gants de boxe. L'esthétisme, mettre en avant que il y a en fait une brisure entre l'extérieur et l'intérieur. C'est la culture grecque. C'est une brisure entre Shamaim Va'aretz. La culture hébraïque, c'est une harmonie entre Shamaim Va'aretz. D'accord? Le mannequinat, les magazines. Qu'est-ce qu'on prend? On prend la beauté, en général, de la femme, des hommes aussi, et on en fait un produit commercial. C'est-à-dire, on prend une qualité très grande chez l'être humain, qui est une qualité très profonde, qui révèle toutes ces Emet, Veyatzi, Venachon, Vekayam, qui se reflètent sur la beauté. On coupe les racines, on prend que la beauté, et on en fait un produit commercial. C'est ça, l'esthétisme grec. On coupe ça de la racine. Alors maintenant, je vais aussi aller sur le chat. Ah, Céline nous parle de la beauté de Rabbi Yochanan. Alors justement, tout ce que je viens de dire maintenant, je vais apporter une source du Talmud qui vient a priori contredire tout ce que je viens de dire par rapport au yofi hébraïque, et on va parler, Céline, de la beauté de Rabbi Yochanan. Alors regardez, il y a une Gemara dans le traité de Nedarim, à la page 50. On est à l'époque après la destruction du deuxième temple, où les Romains dominent en Israël,
Et on a un dialogue, le Talmud nous relate un dialogue entre la fille de César et Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors, Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était un grand sage de l'époque de la Mishnah, extrêmement puissant spirituellement et au niveau de sa Torah. Et il y avait un dialogue, il a rencontré un jour la fille du pharaon, la fille de César. Amra bito shel Kaisar le Rabbi Yoshua ben Hanania. La fille de César a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, I berk chochma mefoara bichli mechoar. Une sagesse splendide dans un ustensile laid. La fille de César avait de grandes discussions philosophiques, intellectuelles, de sagesse, spirituelle avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Elle a dit, mais c'est qui ce type? Il est extraordinaire. Il a une sagesse extraordinaire. Mais elle a un problème. Cette sagesse Mefoara est dans un ustensile laid. Parce qu'il y a marqué que Rabbi Yoshua ben Hanania était moche, était laid. Physiquement, il était laid. Et donc, elle ne comprend pas. Elle dit, je ne comprends pas. Comment c'est possible d'avoir une sagesse aussi grande, quelque chose d'intérieur aussi grand, dans un ustensile aussi dégueulasse? Amar là, Rabbi Yoshua lui répond, Avir Amelech, Bebaunten Yain, ton père le roi, dans quoi met-il son vin? Hamrala, dans des ustensiles en argile. Amar là, Rabbi Yoshua lui dit, Kol ha'olam bichlicheres vatem, bichlicheres. Comment ça, klicheres? On parle de César, on parle de l'empereur. Le moindre paysan, lui aussi, il met son vin dans des amphores en argile. Amralo et la Bemanitan, mais elle lui dit, mais de quoi tu veux qu'ils mettent? Amarla, Kegonatem, Shechashouimatem, nous birchlikes zahav. Vous êtes les maîtres du monde. Vous devez mettre votre vin dans des amphores en kesef zahav, en argent et en or. Alcha Amra la via. Elle a dit ça à son père. Il dit, papa, Rabbi Shua, a raison. C'était César, et tu mets ton vin dans des ustensiles que le moindre paysan fait pareil. Maintenant, il y a une Mechri Chesed Vezahav, Vehmitz. Ils ont mis le vin dans des ustensiles d'argent et d'or, et le vin a tourné. Amarla, elle lui a dit, à Kessar Lebito, César a dit à son fils, Mi Amar Larkar, qui t'a dit de faire ça? C'est toute sa cuvée de vin, elle a tourné. Hamralo, Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania qui m'a dit de faire ça. Kerao Otzlo, le César maintenant convoque Rabbi Yoshua. Amarlo, Lama Amarta Lakar. Pourquoi tu as dit à ma fille de faire ça? Amarlo, Keshem She Amrali, car Amartila. De la même manière qu'elle m'a dit. Moi je lui ai dit. Varei. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris. L'ustensile c'est le corps. Et Rabbi Yoshua a dit, en gros, à travers ce petit jeu, il lui a dit, t'as vu, quand tu mets ton vin, le vin ça représente la sagesse, dans un ustensile en or et en argent, c'est-à-dire un corps extrêmement beau, et ben la sagesse elle tourne, le vin il tourne. Vare yeshnaim bachachamim, et on objecte à Rabbi Yoshua. Donc selon Rabbi Yoshua, plus t'es moche, et plus tu peux avoir un vin de qualité. Et plus t'es beau, plus ta sagesse va tourner, va être de qualité. Alors la Gemara objecte. Attends, il y a des sages. On sait qu'ils sont beaux. On les décrit comme beaux. Et Rabbi Yoshua nous dit, il malé hayu mechoarim hayu chachamioter. S'ils avaient été laids, ils auraient été encore plus intelligents, plus sages. Toute cette Gemara que je vois ici, c'est très étrange. On voit que Rabbi Yoshua exprime, c'est un sage d'Israël, exactement l'inverse de tout ce qu'on a expliqué. Donc a priori quoi? Il pense comme la culture helléniste. C'est-à-dire que plus le corps est laid, plus la sagesse est grande. On a parlé de connexion, nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, cette Gemara-là, pour la comprendre, il faut étudier notre Gemara, et là j'en reviens à ce que dit Céline, sur la beauté de Rabbi Yochanan. Alors, Rabbi Yochanan, on parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le sage enfin le grand dirigeant spirituel du peuple d'Israël lors de la destruction du deuxième temple. C'est lui, dans le traité de Gittin, on voit qu'il négocie avec le général Titus
D'accord? Pour sauver ce qui peut être sauvé du peuple d'Israël. Et on dit que Rabbi Yochanan était très beau. Et regardez cette Gemara, ce qu'elle dit. Rabbi Eliezer Halash. Rabbi Eliezer est tombé malade. Al legabe Rabbi Yochanan est rentré chez lui Rabbi Yochanan. Donc en gros, Rabbi Eliezer tombe malade, Rabbi Yochanan, il va le visiter, faire la misa de visite des malades. Haza dehava ka gane bebet afel. Quand Rabbi Yochanan rentre dans la maison de Rabbi Eliezer, il voit que la maison est obscure. Il n'y a pas de lumière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a sa lampe torche personnelle, Rabbi Yochanan. Galia lidrae venafal nehora. Il a levé la manche de son vêtement et de la lumière est sortie de son bras. C'est pratique. S'il y a une coupure de courant, vous appelez Rabbi Yochanan, il lève sa manche et il peut vous éclairer. Alors pourquoi, c'est quoi cette lumière? Disent les commentateurs, c'est la lumière de sa beauté. Il était tellement beau, Rabbi Yochanan, que sa peau éclairait. Il y avait une sorte de lumière qui sortait de sa peau tellement il était beau. D'accord. D'ailleurs, il y a marqué que Rabbi Yochanan se plaçait lorsque les femmes allaient, après leur période de Nida, les femmes allaient se tremper au mikvé. Rabbi Yochanan se tenait sur leur chemin, il peut-être une sorte de chaise, pour que les femmes voient son visage avant d'aller au mikvé, parce qu'après le mikvé, la femme va avec son mari. Pour que le visage de Rabbi Yochanan soit imprimé dans l'esprit des femmes, et que cette image-là, après, ait une influence sur l'enfant, le futur bébé qui va naître, et cette beauté qui va apparaître aussi chez l'enfant. Donc voilà, on a Rabbi Yochanan qui va à sa lampe torche personnelle et qui commence à éclairer la maison. Évidemment, je fais une parenthèse, vous comprenez bien que les histoires des sages, c'est des choses qui sont très très profondes ici. D'accord? C'est pas Hazia deava ka baché Rabbi Eliezer. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Rabbi Eliezer qui se met à pleurer. Rabbi Yochanan il va le réconforter. Amar le hamaka bachit. Pourquoi tu pleures? Rabbi Yochanan dit à Rabbi Eliezer, pourquoi tu pleures? Alors, Rabbi Yochanan fait plusieurs suppositions. I mishum Torah delo ifshat, shaninu echad amar bechadam it, ubivat shechavel libo el hashamayim. Donc il comprend que Rabbi Eliezer est très 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 malade, il est même mourant, et il lui dit, si tu pleures parce que tu n'as pas étudié assez de Torah, c'est pas une raison de pleurer. Parce qu'on a reçu en tradition que ce qui est important de l'étude de la Torah, c'est pas la quantité de ce que tu as étudié, mais la qualité de ton attention. Si lors de ton étude, tu diriges tes pensées et ton cœur vers Dieu. Donc t'inquiète pas, même si tu n'as pas étudié tout ce que tu voulais étudier, je te connais, tu es un grand sadique et tu as eu toujours des bonnes kavanot. Vei mishum mezone, et si tu pleures parce que tu n'as pas eu dans ta vie assez d'argent, Rabbi Eliezer était très pauvre, lo kol adam zochem le shulchanot, pas toute personne a le mérite d'avoir shte shulchanot, c'est les deux tables, c'est-à-dire la table de la richesse et la table de la Torah. D'accord? C'est pas grave. Toi, tu étais un grand sage, tu n'as pas eu la richesse. D'autres ont la richesse, sont pas des grands sages. D'autres ont réussi à avoir les deux, comme Rabbi Yehuda Anassi, tu es extrême milliardaire et le plus grand sage de la génération. Et donc, c'est pas grave. Tu as une vie un peu difficile matériellement, mais c'est pas grave. Veimishum din garma de ashira bir. Et il lui dit, si c'est parce que à cause des enfants, tu n'as pas eu assez d'enfants, etc., ça aussi, ne t'inquiète pas, c'est pas une raison pour pleurer. Bon. Amar le, Rabbi Eliezer lui répond. Tu sais pourquoi je pleure? Lehai shufra de bale be'afra ka bachina. Je pleure pour cette beauté que tu as, qui, lorsque tu vas mourir, va s'effriter sous la terre. C'est pour ça que je pleure. Amar le, Rabbi Yochanan lui dit, Alda vadaï ka bachit. Sur ça, tu as raison. Effectivement, il faut pleurer. Ou bachut arvaïhu, et les deux se sont mis à pleurer. C'est très intéressant. On a deux sages d'Israël, et donc Rabbi Yochanan, qui est le plus grand sage de l'époque. Ah, la Torah, non, pas besoin de pleurer pour la Torah. L'abondance matérielle, non, c'est pas besoin de pleurer. Les enfants, l'éducation, non, c'est pas important. Enfin, c'est pas important. Pas besoin de pleurer pour ça. Ah, par contre, ma beauté à moi, Rabbi Yochanan, ah ça oui, il faut pleurer. Et ils ont pleuré les deux.
C'est quoi cette Gemara? D'accord? Quelle est l'explication? L'explication est qu'en fait, il faut distinguer deux époques. L'époque où le peuple d'Israël est sur sa terre et l'époque de l'exil. Vous vous souvenez, Rabbi Yoshua ben Korcha, qui était l'élève, l'histoire avec la... Il vivait à l'époque de l'exil. Il était sous la tutelle de César, justement, des Romains. Et donc, le Gaon de Vilna nous explique que lorsque le peuple d'Israël part en exil, vous vous souvenez du monde harmonieux dont je vous ai parlé, le Yofi de Yosef, de Sarah, donc cette grandeur intérieure qui se reflète à l'extérieur. Dit le Gaon de Vilna, ça, c'est quand le peuple d'Israël est sur sa terre, quand la Shrina est présente sur terre. Donc à l'époque des Havot, c'était avec les Havot, et après, quand il y avait le peuple d'Israël, c'était le peuple d'Israël. Il dit, mais lorsque le peuple d'Israël part en exil, je crois que c'est Catherine qui m'a posé la question tout à l'heure, j'ai dit que le destin d'Israël et des nations est lié. Il se passe une brisure entre Shamaim Va'aretz. Et dit le Gaon de Vilna, les tsinoroth, les canaux d'abondance divine qui viennent des sphirotes, se mélangent. Et on peut avoir quelqu'un de très tzaddik qui devient très laid, et on peut avoir quelqu'un de très méchant et qui devient très beau. C'est un des drames de l'exil d'Israël, ça a été de créer une disharmonie entre Shamaim Va'aretz. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua dit, moi je suis à l'époque de l'exil. À l'époque de l'exil, il y a une déconnexion maintenant. Si je vais maintenant dans l'esthétisme, dans la beauté, elle n'est plus connectée à l'intériorité. Donc vaut mieux un ustensile en argile, que ce soit moche, et me consacrer que à l'intériorité. Et c'est ce qui se passait en exil. D'accord? Les Juifs en exil ne se consacrent qu'à l'intériorité. Comme il y a marqué dans le traité de Brachot, Amar Rabbi Hiya Barami, Rabbi Hiya Barami dit, Mishmede Oula, au nom de Oula, Biyam Shechara Bet Amigdash, En Olakadosh Baruch Beolamo, Ela Abad Amot Shel Alacha Bilvad. Du moment où le Bet Amigdash a été détruit, donc on fait allusion à l'exil d'Israël, Dieu ne se trouve que dans les 4 Amot, les 2 mètres carrés de la Halacha. Traduction, je vous avais dit ça dans le cours précédent, dans l'exil d'Israël, Dieu, où tu le rencontres, à la synagogue, à la yeshiva, au centre d'études, à la maison juive, au mikvé, à la boucherie cachère et à l'école juive. C'est tout. Mais là, c'est après la destruction. Mais avant la destruction, quand Israël est sur sa terre, où est-ce que tu trouves Dieu? Partout. Quand Israël est sur sa terre, et donc c'est ce qui se passe depuis 1948, Dieu de nouveau se révèle partout, inclus dans la beauté. Rabbi Yochanan, pourquoi on met en avant sa beauté? Pas parce que c'était des gens superficiels, parce que la beauté, le corps de Rabbi Yochanan, c'était les résidus, c'était le résidu de la beauté du Beth Amikdash, de la beauté du peuple d'Israël qui existait à l'époque où il y avait encore Israël sur sa terre. Et donc, le dernier témoin de cette beauté extérieure, donc intérieure, c'est-à-dire l'harmonie, le dernier témoin de cette harmonie, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et c'est pour ça que Rabbi Eliezer pleure. Il ne pleure pas parce que Rabbi Yochanan était beau. Ce n'était pas un mannequin. Il était très beau. Il pleure pour cette harmonie qui va se perdre lorsque Rabbi Yochanan va être enterré. C'est pour ça qu'il pleure. La Torah, c'est important. L'argent, c'est important. L'éducation des enfants, c'est important. Mais si la Torah, l'argent et l'éducation des enfants se révèlent dans un monde où il y a une brisure entre l'intérieur et l'extérieur, ok, alors il faut le faire, ce qu'il faut le faire. Il n'y a pas besoin de pleurer pour ça. Par contre, l'harmonie elle-même qui se révèle en moi, Rabbi Yochanan, ça, il faut pleurer. Quand je partirai, ce dernier témoignage de ce qu'était l'harmonie du Beth Amikdash, l'harmonie du peuple d'Israël sur la terre, va se perdre. C'est pour ça qu'ils ont pleuré. Je continue, encore 2 minutes. La Gemara nous dit V'amar Rabbi Yochanan mina harashel adrabat bik'a dura שבשעה שהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל היו בהן בחורים שהיו מגנים את החמה ביופיים. Là, le Talmud nous raconte la beauté
des jeunes hommes d'Israël, Rabbi Yochanan, c'est la beauté du deuxième temple, justement après l'histoire de Hanouka. Et là, on nous parle de la beauté du premier temple, où c'était encore plus puissant. Le premier temple, il y avait la présence divine qui était claire. Le deuxième temple, c'est plus compliqué. Et là, le texte, le Talmud nous dit que quand Nabuchodonosor, le rachat, a exilé Israël, il a exilé les jeunes hommes d'Israël. Et on dit qu'ils étaient tellement beaux qu'ils rendaient l'éclat du soleil, la beauté du soleil, fade. Et il était tellement beau que lorsque les femmes de Kasdiot, c'est-à-dire les femmes étrangères du royaume de Nabuchodonosor, les voyaient, elles avaient une sorte de d'écoulement en eux qui se passait. Et quand il a vu ça, évidemment, il y a des choses profondes ici, hein, d'accord? Je lis juste comme ça, sans trop expliquer, juste pour ressortir le point de la beauté. Et Nabuchodonosor les a tous tués, d'accord? Il voulait détruire justement cette beauté. Et il y a marqué que les femmes regardaient les corps morts des jeunes hommes d'Israël, et elles étaient encore, ça avait encore une influence sur elles. Et ok. Vous voyez que cette beauté-là, donc là, on parle de la beauté du premier temps, c'était des résidus de cette harmonie qui se passait. Notre génération, cette harmonie est en train de se révéler. C'est pour ça que il y a dans... Je vois que il manque des sources. Bon, je vais le dire à l'oral. Il y a Rabbeinu... Ah non, voilà. Rabbeinu Nissi Migerona. Rabbeinu Nissi Migerona, c'était un sage d'Espagne du Moyen-Âge, un grand commentateur du Talmud. Et on parle là-bas dans le Talmud d'urbanisme et de beauté du voisinage. Beauté du voisinage. Et il dit un truc intéressant. Kevan d'Amaroula de Talmud de Matitin lav Mishum Ezek, ou et la Mishum Noyaïr. C'est quoi Noyaïr? Là-bas dans la Gemara, on parle de décrets qui ont été émis par les sages d'Israël pour l'esthétisme, la beauté des villes en Israël. Et il dit, Pshitalan de Dafka Be'eret Israël. Il est évident pour moi que quand la Mishnah parle de la beauté des villes, on ne parle qu'en Eret Israël, pour les Juifs. Deilu bechutz laaretz lo kabdina nanoy dida. Alors qu'en chutz laaretz, aller dans un quartier juif en dehors d'Israël, vous allez voir, c'est pas beau. C'est très bizarre, parce que si vous rentrez dans une maison juive en dehors d'Israël, c'est très joli. On ne sait pas qu'il n'y a pas un goût à l'esthétisme. Mais l'extérieur, ça peut être sale, c'est pas entretenu. Pourquoi? Parce que cette qualité de la beauté extérieure ne peut se réaliser, dit Rabbi Nounissin, pour les Juifs, que lorsqu'ils sont sur leur terre. Sinon, il y a cette brisure qui se passe. Et donc, tu vas juste mettre en avant la beauté intérieure, c'est-à-dire la beauté de ta maison, la beauté de ton âme, et pas la beauté extérieure. Je termine juste par une dernière souche, je vous laisse la parole. Le Talmud nous dit, si vous voulez voir la beauté de Rabbi Yochanan, il y a une sorte de potion magique ou une sorte d'acte que vous pouvez faire pour voir cette beauté. Amar Rabbi Yochanan. Qui dit ça? Rabbi Yochanan lui-même. Ana ishtaire mishapre Yerushalem. Je suis le dernier survivant de la beauté de Jérusalem. Donc là, on est, je vous rappelle, il y a 2000 ans. Le Talmud dit, celui qui veut voir à quoi ressemblait la beauté de Rabbi Yochanan, naite kasa de chaspa, qu'il prenne un verre en argent, mibe silke, de Tsorfim, je sais pas comment on dit Tsorfim en français. Un malia partidaya de rumana sumaka. Donc vous prenez un verre en argent, vous le remplissez de grains de rimonim, de grenades. Vous mettez des grenades à l'intérieur. Venahadar le kelila de varda sumaka le poumé. Et vous mettez à l'intérieur une rose rouge, parsemée de roses rouges. Venotve ben shimsha le tula. Et vous placez donc le verre avec les grenades à l'intérieur, avec les roses,
vous les placez à la lumière du soleil à l'aube, quand les premiers rayons du soleil apparaissent. Et il dit que Vehaou, donc il y aura la lumière du soleil à ce moment-là, entre la lumière et l'obscurité, va se refléter sur votre verre en argent dans laquelle il y a les grains de grenade avec les roses, et l'éclat, le reflet de la lumière du soleil avec tous ces éléments-là, c'est une étincelle de ce qu'était la beauté de Rabbi Yochanan. Évidemment, j'ai pas le temps là, il me reste que 5 minutes, j'aimerais vous laisser la parole, mais évidemment, vous comprenez que chacun de ces éléments-là, c'est pas juste un truc technique, une potion magique, ça correspond à des choses. Le verre, ça correspond à un ustensile, donc ça correspond au corps. Le kesef de la Kabbalah, c'est le chesed, d'accord? Les rimonim, ça correspond aux mitzvot. Il y a marqué que même le plus vide, la personne la plus vide parmi les juifs est remplie de mitzvot comme les rimon. Donc c'est la lumière de la Torah. La rose, le Zohar dit que Israël est appelé la rose, c'est-à-dire c'est l'âme du peuple d'Israël, c'est la malchoute, etc. Donc là, il y a toute une symbolique ici qui met en avant que cette beauté de Rabbi Yochanan était en fait le reflet de la terre d'Israël, des mitzvot, de l'âme du peuple d'Israël, etc., etc., etc. Je m'arrête là, il reste 5 minutes. Si vous avez des questions. Il y a encore beaucoup de choses à dire, hein. Je voulais aussi parler de la beauté du Beth Amikdash, les habits des Kohanim. Je voulais aussi parler de la beauté des langues grecques. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas eu le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pharaon, non, ça c'était avant. C'était attendez, hein. Je vois pas de Je vois questions. la beauté des Alors, enfants. Evelyne nous dit, excusez-moi, juste dans le chat, est-ce que la laideur est une protection? Il y a fait moi d'Evelyne. Alors, en exil, effectivement, la laideur est une protection. C'est pour ça que Rabbi Yoshua fait cette allusion à l'amphore en argile. Effectivement, si en période d'exil d'Israël, tu te consacres à la beauté et à l'esthétisme, tu vas tomber dans l'esthétisme grec. Tu ne pourras pas connecter ton esthétisme, ta beauté extérieure, à ton intériorité. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on se réfugie à l'intérieur. Et tout à fait raison. Garder la lumière aussi, justement. Exactement, pour conserver cette lumière-là. Mais en terre d'Israël, il y a pas besoin de protection. Cette harmonie se fait naturellement. Allez, alors, on a Catherine qui a une question. Allez-y, Catherine. Oui, alors moi je suis en Israël actuellement dans la ville de Bétar. Et justement, par rapport à cette beauté on peut à nouveau se permettre pleinement, je la trouve pas parce que dans les rues, vous avez des poubelles qui sont des véritables tas d'immondices qui me choquent terriblement. Et je ne comprends pas qu'il y ait encore besoin de cette protection de la laideur dont on parlait en Israël Ok, actuellement. alors, pourquoi? Parce que malheureusement, même en Israël, dans la génération dans laquelle on vit, c'est-à-dire où la matérialité et la beauté extérieure n'est plus un danger, mais au contraire, un nouveau canal de dévoilement, dans certains quartiers d'Israël, alors je vais dire ça différemment. C'est-à-dire quand tu penses qu'en Israël, on est encore en exil et que tu vis On y encore est. comme en exil en Israël, eh ben, vous avez les phénomènes dont vous parlez. Donc, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Ok. Allez-y, Ariella. Euh, Ken, je crois avoir entendu que dans la tradition juive, on dit d'après Yosef qu'il était beau et qu'il s'embellissait encore et que nous-mêmes, on doit encore embellir ce qui est déjà beau. Alors il y a la mitzvah Hidour, ça c'est autre chose, mais sur son corps, son visage, qu'on doit encore s'embellir. Est-ce que c'est une politesse? Est-ce que c'est une reconnaissance des dons divins? Est-ce que c'est euh, simplement un rapport aux qualités qu'on a et aux mitzvot, et donc il s'agit de beauté intérieure? Qu'est-ce que dit la tradition là-dessus, sur la beauté intérieure et extérieure qu'il faudrait embellir au même titre que Yosef l'a fait, Il a fait. et Alors, en si c'est fait, vrai? il a fait. Le Ishtachavu la Shem behadrat kodesh. Il y a le mot biblique qui dit hadar. Hadar, c'est l'embellissement dont vous parlez. Ce qu'on appelle hidur mitzvot, embellir les mitzvot. Donc, en réalité, l'embellissement extérieur, de ce dont tous vous avez parlé, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ça va. Regardez, j'en profite en 10 secondes, je vous fais les deux dernières sources. Il y a marqué un verset qui dit Yeft, Yaft Elohim le Yefetz.
V'yishkon be'oleshem. La beauté divine de Yéfet, Yéfet qui est, d'accord, un des trois fils de Noach, qui va être l'ancêtre de Yavan. La grecque vient de Yéfet. Et le texte nous témoigne qu'il y a une beauté divine qui se trouve dans Yéfet. Le Talmud nous dit, c'est quoi cette beauté? Dit Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est la langue grecque. Je vous dis à l'oral, c'est la langue grecque. La langue grecque, pas Nikos Aliagas, hein, la langue grecque de l'Antiquité. Dit Rabbi Shimon ben Gamliel, la langue grecque, c'est la beauté de la Grèce et c'est la beauté divine qui peut résider dans les tentes de Shem. De là, dit Rabbi Shimon ben Gamliel, un Sefer Torah doit être écrit seulement en hébreu. Si tu l'écris un Sefer Torah en français, c'est pas un Sefer Torah, c'est un livre en français. Mais la seule langue avec laquelle tu as le droit d'écrire un Sefer Torah à part l'hébreu, c'est la langue grecque antique. Et c'est la halacha. Tu as le droit d'écrire, c'est-à-dire si tu écris un Sefer Torah en langue grecque antique, c'est un Sefer Torah kasher. Il rêvait de la Kedusha. Je vous fais très rapidement les explications pourquoi, et ça pourrait répondre à la question d'Ariela. Parce qu'en réalité, dans la culture grecque, il y a une étincelle divine qui est cette langue, et cette langue va en fait embellir l'hébreu. Tous les cours que je vous fais sur l'hébreu biblique, d'accord, vont être embellis. D'ailleurs, regardez ce que je fais. La façon dont je vous transmets, ou les rabbinim vous transmettent les cours d'hébreu en français, eh ben, ça va embellir le message de l'hébraïsme. Parce que parler à des rabbinim israéliens, des rabbins israéliens hébraïsants, ils vont tous vous dire que les rabbins francophones, par exemple, apportent quelque chose de spécial à la Torah qu'on n'entend nulle part ailleurs. Donc vous voyez que dans la langue, par exemple, française, d'accord, ça embellit, ça apporte une touche particulière, un embellissement à l'étude de la Torah. Donc cet embellissement, pour conclure, Ariela, et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que ça va embellir donc la mitzvah, embellir le corps, embellir la terre d'Israël, etc. etc. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc on passe à Thierry. Allez-y Thierry. Et attendez, juste avant, il y a Mais Yvonne. c'est là, Allez-y Yvonne. Je voulais dire que je constate la beauté des enfants d'Israël qui dégagent une lumière incroyable. Et ça, je le vois à chaque Shabbat, que ce soit dans quelle communauté que ce soit. Les enfants sont vraiment magnifiques dans cette génération. Baruch Hashem. Ben Porat Yosef. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Ouais. Alors, je n'ai pas roi HaKodesh du tout, mais si je me balade dans les rues de Netanya, de Jérusalem en Israël, je peux vous dire au visage d'une personne, s'il est des francophones, d'accord, je vois un Français, je sais s'il habite en Israël ou pas. Je peux vous dire à son visage s'il habite en France ou pas. C'est pas question de beauté, il y a quelque chose de plus qui ressort. Il y a ce ziv, il y a un éclat qui ressort des habitants d'Eretz Israël. Allez-y Thierry et Sarah. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que la fête de Hanouka est un reflet de la beauté de l'âme d'Israël? Est-ce que la fête de Hanouka est un reflet de la beauté de l'âme d'Israël? Oui, mais plus. Alors, oui, tout à fait. Et par extension également, un reflet de la beauté de la Torah. Oui. D'accord? De la beauté de la Torah. Ce que je dis, Purim, c'est l'éternité du peuple d'Israël. Hanouka, ça va être la beauté ou l'éclat ou l'éternité de la Torah. Exactement. Et on termine par. Attendez, juste, voici le chat. Okay. Et Richard, allez-y, on termine par vous. Alors, je rappelle un de mes anciens professeurs de génétique qui s'appelait le professeur Jacquard et qui était abominablement laid et qui démarrait immanquablement ses cours en disant « Je suis très beau ». Et tout le monde se marrait et il était très beau à la fin du cours parce que ce qu'il avait dit était superbe. Mais alors, il y a autre chose, c'est que j'ai lu et entendu à plusieurs reprises que dans les shtetl ou dans les petits villages de Hongrie, de Pologne et autres, les Juifs étaient très très pauvres. Et cependant, pour honorer le Shabbat, ils apparaissaient magnifiques. On dit même, je ne sais pas si c'est vrai, c'est à vérifier, que le fameux Streimel des Juifs orthodoxes était complètement piqué de la tenue des margraves, des comtes hongrois. Et que aux alentours, les voisins disaient, mais enfin, comment ce pouilleux de la semaine sort aussi beau le jour du samedi? Ils doivent avoir des trésors cachés. Et ça aurait été, si vous voulez, le motif de beaucoup de pogroms et de massacres de gens qui allaient voir l'or caché des Juifs, qui n'a jamais existé, bien sûr, tout le monde le sait. Donc la beauté pouvait être très dangereuse à porter. D'ailleurs, on voit que la concupiscence de certains rois vis-à-vis des femmes des prophètes venait justement de leur beauté extérieure. Exactement. Il y a fait Chazak Baruch Richard.
Je vous dis Chazak ou Baruch, une bonne fête de Hanouka, beaucoup de lumière dans vos foyers, beaucoup de lumière dans le monde, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Oh, Chag Sameach. Merci. Chag Sameach. Tודה רבה. Merci.